Le souvenir le plus lointain que j'ai de mon intérêt pour la Chine, c'est une projection d'un film. J'avais 9 ans et a été projeté à l'école un film qui s'appelle Le Cerf-Volant du bout du monde. C'est un film qui date de 1958 et qui raconte l'histoire absolument merveilleuse d'un groupe d'enfants parisiens qui est transporté dans la Chine de 1958, à Pékin, au cœur de Pékin, à la poursuite d'un cerf-volant. Et je ne sais pourquoi, mais ça m'a fasciné, ça m'a donné la certitude que j'irai en Chine un jour. Première fois que je suis parti en Chine, c'était en 1987, parce que j'attendais que le pays s'ouvre aux voyageurs individuels. C'était une découverte de 4000 ans d'histoire et il y avait encore beaucoup de gens en costume Mao. Les villes étaient totalement différentes. On pouvait traverser Pékin à vélo. J'allais du nord au sud de la ville sur mon petit vélo. Parmi des milliers d'autres Pékinois, c'était vraiment charmant. Dès mon premier voyage, j'ai eu envie de faire une histoire qui se passe en Chine. Ma première envie, c'était de mettre des choses vécues et vues là-bas pour enrichir le propos et lui donner une certaine forme d'authenticité. Je crois beaucoup à l'échange des cultures et donc je n'essaie pas de dessiner comme un artiste chinois, mais simplement d'aller prendre des choses inhabituelles en Europe pour arriver à quelque chose de personnel. Le Hai Long Tun est sorti en Chine en 2019. C'est un livre tout à fait unique pour moi, c'est-à-dire que c'est la proposition d'un éditeur chinois pour publier un livre directement pour le marché chinois. Le projet tournait autour de la forteresse de Hai Long Tun, qui est dans la province du Guizhou. Et donc la province avait envie d'en faire la promotion avec plusieurs livres, dont une bande dessinée, qu'il voulait dessiner par un Européen. On a décidé d'habiter Shanghai, mais j'ai fait quelques allers-retours dans le Guizhou justement pour visiter les lieux, pour travailler avec deux guides qui m'ont donné le maximum d'informations historiques, de la documentation, et à partir de ça, j'ai construit une histoire qui intégrait tous ces éléments historiques. C'est un vieux fantasme pour moi. Dès Rouge de Chine, j'avais eu envie de faire un livre parlant de la Chine et de le faire sur place, mais ça n'avait pas été possible. Et donc avec le Hai Long Tun, ça a été concrétisé. Nous sommes restés 5 ans, j'ai fait ce livre-là, j'ai enchaîné avec un autre livre et ça a été une expérience absolument formidable. Je suis entré à peu près dans chaque librairie de chaque ville que j'ai traversée pour acheter des bandes dessinées. Donc ça c'est par exemple un choix de bandes dessinées européennes ou même d'adaptations, ça c'est Star Wars, qui ont été faits, ça c'est Jean Gabin, Spirou, qui ont été faits là-bas. Mais évidemment le plus intéressant c'était la production de bandes dessinées, comme Le Roi des Singes, Le Pavillon Rouge, Au bord de l'eau, des choses comme ça, avec toujours des dessinateurs absolument formidables. Aussitôt que j'ai eu fini le livre sur Hai Long Tun, j'ai été contacté par un autre éditeur chinois qui possédait les droits de nouvelles et d'un roman de Liu Cixin, le fameux auteur du Problème à 3 corps, et qui voulait lancer une collection de ces adaptations-là. Et donc j'ai lu les nouvelles et j'ai pris la plus grosse nouvelle. En fait, c'est la taille d'un roman. Ça s'appelle Ball Lightning, le titre international, et le titre français est L'attraction de la foudre. Moi, ce qu'il me faut de toute façon, c'est de la tranquillité pour créer. Et là, j'ai trouvé une maison idéale avec un grand jardin autour, une pièce où je suis bien et où je peux imaginer recréer des mondes, les détruire, animer des armées et faire tomber des personnages amoureux.